On a dit qu'on la filmait pas, mais un IMS? Bah, on va voir. Bah oui, comme c'est parti Mais là. il faut lui faire joindre le volant moteur et peut-être pas l'IMS, mais le joint du moins. Ouais, c'est bien ça. Arrivé là. Alors, c'est interlude d'une vidéo qu'on a déjà faite sur la nôtre, donc on va pas en faire une deuxième. On va enlever ça avant de le prendre sur la tête. Bah ouais, elles sont toutes pareilles, ces Porsche. Hein. Une maladie sur une maladie sur 12. Comment ne pas parler d'IMS? IMS ou pas IMS? On en est là, tout est démonté, ça fuit. Je pense qu'on va le faire, mais c'est le client qui décide. Bonjour et bienvenue chez Bright Motorsport, Alpine A110, Stone. Alors j'avais oublié Stone par le côté un peu frozen. À force de parler anglais, on ne sait même plus parler français, c'est mat. Et j'ai demandé tout à l'heure, mais pourquoi un toit avec un drapeau anglais sur une voiture française? Alors c'est vrai qu'elle est hyper Stone hein, par rapport à d'autres. On a tout le toit qui est mat, on a ici un peu de carbone, alors que parfois c'est un drapeau français. On a déjà commencé à bosser dessus. Je pensais pas avoir le temps de faire une vidéo. Et finalement, on va pouvoir parler d'un sujet assez simple. Parce que tout ce qu'on a fait dessus, stage 2, donc de échappement silencieux et downpipe Miltech. On a des petites palettes MP Réseau. On avait quoi en plus des palettes? C'est tout? Ok. Et donc nous y voici, nous y voilà, échangeur. Donc on s'est dit, bah tiens, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va monter un échangeur. Alors, il va s'afficher par là parce qu'en fait, il est déjà de retour. Et ouais, MP Réseau, belle boutique. Mais là, pour le coup, ça va nous donner l'occasion de parler de l'importance de cette bête. Voiture stock, 290 chevaux à peine, ce qui est plutôt pas mal, 284 ou 6. Voilà, 5 chevaux de moins potentiellement. Et on fait toute la prépa et tout, 250. Oh, donc là... J'imagine la tête des gars, parce que j'étais pas là. Et donc, on a essayé de comprendre ce qui se passait. Est-ce que c'était le côté carto? Est-ce que c'est le côté échappement? Puisque du coup, on a remis l'échappement d'origine. Et en fait, non. C'était l'intercooleur MP Réseau. Donc là, tout est remonté. Bon, voilà, on va y revenir, hein, puisqu'il va falloir remonter l'échangeur, le nouvel échangeur. Donc, on a remis l'échangeur d'origine, on l'a repassé au banc, et boum, c'est bon, on avait un score. Donc, par contre, stage 2 avec l'intercooleur d'origine, 310. Ouais, et le couple qui a fait un bond de folie, quoi. Ok, donc voilà, comme d'habitude, elle est quand même cool, hein, ce côté Stone, parce que fabriqué en Angleterre, tu disais, Luc? Et donc, on rend un peu le côté mythique de cette petite Alpine, qui n'a pas que des choses mythiques, hein, puisque c'est un peu de Renault, un peu de tout, enfin, c'est traire d'une Dacia, et je suis méchant. Hein. Et à côté de ça, elle est super classe, la couleur et tout, là, ça la rend vraiment cool, et vous savez que je les adore, donc je peux permet un petit peu de les vexer, parce que vraiment au volant, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Donc on va remonter l'échangeur MP Réseau, le second. On a eu un noir, qui n'était pas très beau non plus. Ah, je suis méchant aujourd'hui, c'est la reprise. Et derrière, on va remonter le nouveau. Alors j'espère que là, du coup, on aura encore mieux. Le but d'un échangeur, c'est de contenir les températures d'admission pour avoir des perfs tout au long de l'utilisation de la voiture et notamment intensive sur circuit, cette utilisation. Et donc on va peut-être pas avoir un score de folie, mais perdre presque 50 chevaux, 50 chevaux même, puisqu'entre 250 et 310, 60. Avec un échangeur, c'est quand même vraiment important. Donc la suite, s'il y en a une. Alors du coup, je vais juste... Ah, c'est marqué. Stone Edition. C'est marrant, j'ai quand même l'habitude des vidéos, maintenant j'ai même plus peur d'avoir honte. Je dis que des bêtises, mais au moins c'est sincère et je découvre, et en plus c'est cool. C'est cool, c'est cool. Merci aux propriétaires. On a les étriers gris sur gris. J'aime bien toutes ces petites variantes subtiles. Petite lame en carbone. Bon, en soi, c'est une S. Hein. On a l'aileron de la S. On a
la lame de la S, on a les sièges, sont trop beaux. On a tout l'intérieur en Alcantara. Je ne sais pas si le petit logo Alpine sur la casquette, il y est de compteur comme... est-ce qu'il y a sur les autres, je ne sais pas. Et puis, la petite plaque, c'est la 233 sur 300. Donc c'est bien marqué à 110 S. Hein. Fabriqué à Dieppe en France. Chouette. Très chouette. Oh, c'est un sticker. Oh, ça aurait pu s'embêter plus que ça quand même. Ouais, ça fait le boulot. Donc voilà, on récapitule vraiment avec les courbes. Ça va être factuel. On a donc une Alpine 284 chevaux au banc. Très bien, comme d'habitude. On monte toute la prépa, on fait la carto et là, 250 chevaux au tir, 250, 255. Donc on a aussi la feuille de banc. Et là, du coup, on rétro-pédale, on fait au plus simple, on remet une carte au stock, toujours pas bien. On remet l'échappement stock, bon, juste l'échappement, hein, pas la dent de paille, puisqu'on est en catasport, on a viré le FAP. Donc voilà, l'intérêt de tout ça, c'est de supprimer le FAP. Hein. On a un catalyseur sport, donc potentiellement, ça passe au contrôle, ça maîtrise le bruit, c'est pas mal. Avec l'échappement Miltech, on conserve le système de valve d'origine, contrairement à Evox, où là, c'est pas terrible. Et le bruit est quand même moins sourd qu'avec Evox. C'est l'intérêt de cette vidéo. Prépa, qu'est-ce qu'il faut monter comme pièce. Et par contre, on se dit, bon, bah voilà, l'échappement, c'est assez simple à changer aussi. On remet l'échappement d'origine. C'est pareil, ça marche pas. Donc, dernière pièce, avant de démonter la dent de pipe, mais là, dans la mécanique, on sait que c'est un FAP, un filtre à particules ou un kata. Ça obture un peu, mais pas à ce point-là. Hein, on perd quand même beaucoup de chevaux. On remet l'intercolleur d'origine à la place du MP Réseau, le premier qu'on a reçu, le noir. Maintenant, on a un gris en place, qui est magnifique d'ailleurs. Et là, j'ai hâte de voir le résultat, j'espère que ça va marcher. Et a priori, il y aura peut-être un problème dans la production. Et en fait, avec l'échangeur d'origine, paf, 310 chevaux prépa, comme toutes les Alpines qu'on a l'habitude de faire, gros gain en couple. Et 310 chevaux, ça peut paraître maigre, mais je vous garantis que le comportement de la voiture est radicalement différent. De toute façon, on avait, je vous l'ai dit, plus de puissance que d'origine, donc voilà, c'est gagné. Maintenant, pourquoi un échangeur RO comme un échangeur RR est important, c'est que ça permet de contenir les tempêtes d'admission lors du tir, lors d'une sortie circuit. Et là, en fait, on voit que la courbe se pète la gueule. Elle est pas si mal au début. On avait peut-être même le couple, Romain, quand elle était avec l'échangeur le mauvais. Elle perdait du couple aussi. Rien à voir avec la puissance, quoi. Et voilà, on va vous mettre toutes les feuilles de banc. Et là, en fait, elle se casse la gueule parce que les tempêtes, sans doute que l'échangeur devait être obturé dans sa fabrication. On a le nouveau et on va voir. On est là pour parler température, c'est la deuxième vidéo qu'on fait sur une Alpine et ce sujet refroidissement. Et on sent très bien que les ventilos amènent de l'air frais dans le compartiment moteur. Ça s'entend aussi, mais dans la salle de bain, là, il doit faire, à mon avis, pas loin de 40 degrés. Je vais regarder. Ah non, il en fait que 27. Alors c'est vraiment au cul de la voiture parce que devant, il fait 27, la sonde est là-bas. Et c'est vrai que d'ailleurs, on devrait la mettre ici pour être au plus juste. Et là, ouais, non, franchement, il fait chaud. Et malgré cette température, on sent bien que là, c'est de l'air frais qui rentre. Plus frais. L'intérêt aussi d'avoir des canules d'échappement de ce style, comme la R, c'est que l'air passe autour, contrairement à celle d'origine qui vraiment obture le pare-choc. Donc voilà, un beau stage 2. Vous attendiez à des chevaux en plus, puisque c'est pour ça qu'on a parlé de cet échangeur. Eh bien, celui-ci fonctionne. Donc voilà, ça arrive à tout le monde d'avoir une pièce défectueuse dans sa fabrication, alors que c'est quand même hyper quali. Et là, du coup, on a une puissance légèrement supérieure, pas grand-chose. On a 315 chevaux et 400 Nm. Mais par contre, on a vraiment, malgré les tirs,
il a fallu trois tirs on a fait avant que ça recommence à descendre. Alors qu'à l'inverse, ça faisait que monter. Donc on est vraiment typique sur un résultat intéressant en termes de température d'admission. Parce qu'en général, une voiture comme ça, allez, on a le droit à un tir, 2 tirs et déjà ça descend. Donc modification approuvée. À bientôt avec une Alpine ou n'importe quoi d'autre. Mais c'est pas mal les Alpines. Surtout celle-ci, j'aime bien la finition. Dans vos commentaires. Kenavo.